اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler d'une femme qui est très importante, qui a été la première femme à avoir embrassé l'islam et également la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha. Khadija radhiyallahu anha provient d'une famille riche de la Mecque et son père était Khuwaylid ibn Asad, un commerçant. Elle est réputée pour sa chasteté et sa sagesse. Et elle est parmi les 4 meilleures femmes du monde. Il y a Assia, la femme de Pharaon, Myriam, la mère de Aïssa alayhi salam, Fatima bint Mohammed, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija radhiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des femmes au monde est Myriam et la meilleure de ma communauté est Khadija radhiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari. Khadija radhiyallahu anha était un modèle et est un modèle en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Elle était un pilier et un soutien pour sa famille et les gens l'appréciaient et la respectaient. Elle était surnommée la pure parce qu'elle avait de nobles qualités telles que l'intégrité, la détermination, la sagesse. Elle avait également un fort caractère. Elle a été veuve 2 fois. La première fois avec Abu Hala ibn Zurara al-Tamimi, qui l'a laissée veuve avec 2 enfants. Et quelque temps après, donc, elle s'est mariée avec Atik ibn Abdel Makhzoumi. Et donc, elle a eu un enfant avec lui. Et donc, elle fut de nouveau veuve. Et donc, lorsque Khadija, donc, a embauché Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme commerçant, du fait donc qu'il soit réputé pour avoir de grandes qualités, elle était tellement émerveillée par ses qualités d'exception qu'elle a demandé à Nufaysa de demander au prophète Mohammed, donc à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il voulait se marier avec elle. Et donc à ce moment-là, Khadija, elle avait 40 ans et lui en avait 25. Et donc ils ont eu 2 garçons, Abdallah et Al-Qasim, qui sont morts en bas âge, et 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant toutes ces années de mariage, il n'a pas eu d'autres épouses. Ils sont restés mariés donc, pendant 25 ans jusqu'à la mort de Khadija radhiyallahu anha. Elle a été un soutien pour lui, et ce, dès le début de la révélation, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la grotte, il était paniqué et elle l'a rassuré avec des paroles apaisantes en disant « Réjouis-toi de la bonne nouvelle, jamais Allah ne t'humiliera, car tu respectes les liens de parenté, tu dis la vérité, tu soutiens les faibles, tu donnes aux démunis, tu es hospitalier et tu aides celui qui se trouve dans l'adversité. » Donc, elle a été un soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant psychologique que matériel. Elle était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chacune de ses épreuves, et à chaque fois qu'il était persécuté, elle était à ses côtés pour le soutenir, pour le rassurer. Et elle a donc également été présente et active au sein de la communauté, au sein de sa famille. Elle a appelé l'islam à sa famille. Notamment donc ses filles et son affranchi Zayd ibn Haritha, donc, qui se sont convertis. Donc c'était la première femme à avoir embrassé l'islam, et également c'était la première personne à apprendre les ablutions et la prière juste après que l'ange Jibril alayhi salam soit venu l'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a tout sacrifié pour l'islam, notamment sa richesse. Elle a mis à disposition sa fortune afin de permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir et de se consacrer totalement à sa mission.
qu'Allah lui avait confiée. Elle était très généreuse, surtout envers les pauvres. C'était une femme qui était forte et endurante. Et tout au long de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Khadija radhiyallahu anha avec tendresse et émotion. Et il disait, elle a eu confiance en moi lorsque les autres ne m'ont pas cru. Elle a mis ses biens à ma disposition pour la cause de l'islam. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager de Dieu, voici Khadija qui arrive avec un récipient de nourriture. Quand elle arrivera devant toi, transmets-lui le salut de son Seigneur et le mien, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison dans le paradis, faite de perles où il n'y aura ni vacarme ni fatigue. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Aïcha, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à sortir de chez lui, il parlait de Khadija en faisant ses éloges. Il disait: elle a cru en moi quand les gens m'ont renié, elle a ajouté foi à mes propos quand les gens m'ont traité de menteur, elle m'a assisté avec ses biens quand les gens m'en ont privé, et Allah m'a accordé des enfants d'elle en me privant des autres femmes. Donc, il y a eu un embargo qui a été établi par les Qurayshites contre les musulmans, donc qui a duré 3 ans. Et donc, durant cet embargo, les musulmans étaient isolés et notamment, ne pouvaient pas acheter de nourriture. Et cela a affaibli Khadija radhiyallahu anha, qui est donc décédée peu de temps après, donc à l'âge de 65 ans. Donc, elle fut enterrée au cimetière d'El Hujun près de la Mecque. Khadija, on voit qu'elle est une femme vraiment exceptionnelle, c'est un modèle donc, sur lequel on doit prendre exemple. Elle a été une épouse attentive, elle a soutenu son époux dans toutes ses épreuves, elle lui a apporté le calme et la sérénité, et c'est ce que toute femme doit faire donc, envers son époux. Elle a sacrifié également ses biens pour Allah. Elle a dépensé toute sa fortune dans la défense de l'islam. Elle a éduqué ses enfants de la meilleure des manières et elle a été vraiment très active au sein de la communauté. Khadija radhiyallahu anha est vraiment une femme à prendre en exemple et on doit donc lire sa biographie afin de la prendre pour modèle et d'améliorer son comportement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.